Et cet après-midi, nous allons parler du sous-thème la foi, 2 points, le soubassement d'un culte. La foi, 2 points, le soubassement d'un culte. On va lire un paquet de textes et ensuite nous allons couler dans l'onction. Et à un moment, je vois mon frère, l'homme de Dieu, Samuel, qui est là. Il va, avec ses doigts points, il va toucher le piano, nous donner même un cantique seulement pour célébrer encore le Seigneur. Amen. Amen. Alors, notez les textes s'il vous plaît et ensuite nous allons les lire. Premièrement, nous allons lire dans Luc chapitre 17, du verset 3 au verset 6. Et ensuite, on lira Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 25. On lira aussi 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. Et on terminera avec 1 Roi chapitre 17, du premier verset jusqu'au 16e verset. Alors, Luc chapitre 17, à partir du verset 3. Je peux même commencer à partir du premier verset. Alors, ici, je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, donc il s'adresse aux disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Là, ce n'est plus les disciples, c'est maintenant les apôtres. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Le verset 7, pour terminer, qui de vous ayant un serviteur qui laboure, ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la connaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Amen. Je suis allé un peu jusqu'au verset 10. On va prendre Exode, chapitre 15. C'est possible que je monte un peu, pour que je ne force pas, s'il vous plaît. Juste un peu. Exode, chapitre 15, du verset 22 au verset 25. La Bible dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. 1 Pierre, s'il vous plaît. Pierre chapitre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Regardez bien les verbes qui suivent. Revêtez-vous
d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Un roi pour terminer, s'il vous plaît. Un roi 17. À partir du premier verset jusqu'au 16e verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner s'il vous plaît, pars d'ici. Deuxièmement, vous pouvez souligner aussi: dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Donc nous avons trois verbes qui nous sont donnés là. Vous pouvez les souligner s'il vous plaît. Pars d'ici, dirige-toi et cache-toi. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi, pour notre culte. Nous avons commencé une série d'enseignements sur le culte. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit précédemment, faute de temps. Mais le dimanche passé, nous avons insisté sur le fait que il y avait quelque chose qui se passait dans la vie d'Abraham qui était le vieillard. Et nous avons expliqué que pour être un vrai adorateur, il faudrait revêtir cette dimension de vieillard. On a vu avec David, quand il était jeune, il pouvait faire un certain nombre de choses, mais une fois devenu vieux, plusieurs choses ne pouvaient plus se retrouver dans sa vie. Et c'est justement l'image d'un vrai adorateur, quelqu'un qui a d'autres priorités qu'avant. Quelqu'un qui voit différemment qu'avant, quelqu'un qui n'a plus les mêmes préoccupations que tout le monde. Il voit les choses différemment. Et on a vu avec Abraham, l'image d'un vieillard qui arrive chez Abimelech. La Bible déclare qu'Abraham a menti. Et nous avions dit que l'un des défis que nous avons lorsque nous grandissons avec Dieu, c'est de faire attention aux demi-vérités, de dire quelque chose qui est vrai, mais en même temps faux. Abraham est en train de dire: Sarah c'est ma sœur.
En même temps, c'est vrai et en même temps, c'est faux. Parce que c'était la fille de son père, mais pas la fille de sa mère. Mais de l'autre côté, c'était sa femme. Donc, quand vous grandissez avec Dieu, quand vous évoluez dans la foi chrétienne, dans la maturité, il faut faire très attention avec les demi-vérités. Vous dites quelque chose, vous-même vous savez que c'est vrai, mais en même temps c'est faux. Vous savez que vous êtes dans le train, c'est vrai, mais en même temps vous n'êtes pas au Mans, mais vous êtes à la gare du Nord. Vous voyez? Ça dit que c'est vrai et faux en même temps. Et on a vu qu'Abraham, lorsqu'il arrive chez Abimelech, en montant, Abimelech a pris sa femme. Et en prenant Sarah, la Bible déclare que Dieu a parlé à Abimelech dans un songe, en lui disant, ne touche pas la femme de cet homme parce que cet homme est un prophète. Nous avons insisté sur le fait que quand vous êtes enfant de Dieu, vrai adorateur, notre prière c'était que Dieu puisse parler même dans la vie de ceux qui nous veulent du mal, même dans un songe, qu'ils comprennent notre identité et ce que nous sommes en Christ. Abraham n'avait pas besoin de faire un séminaire en montrant à Abimelech comment il est prophète. Dieu lui-même s'est intéressé dans la vie d'Abraham et il est parti parler à Abimelech en disant l'identité de cet homme, c'est qu'il est prophète. Et maintenant Dieu a frappé la maison d'Abimelech. Et c'est là qu'on a vu que Abraham, lui qui attendait un enfant depuis 24 ans, Abraham, quand il a vu que Dieu a frappé la maison d'Abimelech, toutes les femmes de sa maison étaient devenues stériles. La Bible déclare que Abraham a intercédé pour la maison d'Abimelech. Nous avions dit, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant puisse prier pour la voisine qui a des enfants. Est-ce que c'est encore vivable aujourd'hui? C'est encore présent aujourd'hui? Vous êtes marié, ça fait 15 ans. Vous n'avez aucun enfant. Est-ce que c'est possible que vous puissiez prier pour un jeune couple qui vient de se marier pour avoir des enfants? Est-ce que c'est possible? Vos enfants peut-être ne travaillent pas bien à l'école. Est-ce que c'est possible que vous preniez même un jour en jeûne et en prière juste pour que Dieu bénisse les enfants de l'autre frère? Abraham lui-même n'a pas l'enfant de la promesse. Mais cela ne lui empêche pas de pouvoir prier pour la maison d'Abimelech. Nous avions dit qu'un vrai adorateur va au-delà de ses propres défis. Si vous êtes tout le temps en train de voir ce que vous vivez, vous ne pourrez jamais expérimenter la dimension de vieillard. Abraham lui-même n'a pas, mais sa prière a la capacité de donner des enfants. Et je vous avais dit que quand on dit on ne donne que ce qu'on a là, ce n'est pas juste dans la dimension physique. Ce qu'on a là, c'est aussi surtout dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire que je peux ne pas être marié, mais comme j'ai l'onction en moi, en te posant les mains, tu te maries. Parce que le spirituel peut appeler le physique. Le spirituel peut appeler le physique. Et nous avions dit que Abimelech voulait maintenant séparer Abraham de sa femme Sarah. Et nous avions insisté sur le fait que Sarah c'est l'image de la grâce. Et Abraham c'est l'image de la foi. Vous ne pouvez pas séparer la foi de la grâce. Ça marche ensemble. Celui qui a foi, c'est celui qui a trouvé grâce. Et quand vous trouvez grâce, Dieu vous met dans un contenu pour que vous puissiez manifester la foi. Et justement, notre sermon de cet après-midi va consister à nous demander qu'est-ce que Dieu entend par la foi qui est le soubassement d'un culte. La foi qui est le soubassement d'un culte. Je vais pas revenir sur les définitions. Nous avions donné plusieurs définitions. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avions dit que la foi est une substance des choses qu'on espère et une conviction de celles qu'on ne voit pas. Et nous avions compris que la foi, c'est le soubassement même de la vie chrétienne. Parce que vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous n'avez pas de foi. Vous ne pouvez pas faire grand-chose dans le royaume si vous n'avez pas de foi. Et aujourd'hui, en partant de ce texte de Luc, nous allons essayer de comprendre quelque chose. Justement dans la dimension même de la croissance de la foi.
La Bible nous dit que les disciples sont en train de demander quelque chose à Jésus, les apôtres. Mais avant ça, Jésus est en train de parler à tous les disciples. Jésus dit comment est-ce qu'ils doivent pardonner. Il dit quand quelqu'un vous fait du mal, quand il revient, il vous demande pardon, alors pardonnez. Même s'il fait 7 fois, il revient 7 fois, dans une journée, pardonnez. Mais Jésus parle à qui? Jésus parle aux hommes et aux femmes qui sont issus de la loi. Des hommes et des femmes qui sont habitués à entendre œil pour œil, dent pour dent. Donc Jésus, quand il prononce ça, directement ça vient un peu bousculer leurs pensées. Ça vient un peu déranger leur mémoire, déranger leur entendement. Nous avions toujours entendu que quand quelqu'un te tape ici, toi aussi tu dois le taper. Mais comment se fait-il que toi aujourd'hui tu nous dis quelqu'un qui peut faire du mal 7 fois dans une journée et revenir, moi je dois quand même le pardonner. Oh mais pasteur, je pardonne une fois, pas 2. Jésus dit 7 fois, en une journée. Oh Seigneur, parce que quand il fait ça là, vraiment lui là, il doit être loin de moi. Tu sais, dans la vie, quelquefois, il faut mettre quelques personnes un peu loin de toi, mais ça ne doit pas devenir une vérité générale. Parce que si Dieu commençait à nous mettre de côté, je crois que personne d'entre nous ne serait près de Dieu. Donc il dit, vous pouvez pardonner 7 fois. Et ça choque les disciples. Et finalement, les apôtres, ce sont eux qui posent la question. Et qui disent à Jésus une préoccupation. Ils disent, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Quel est le rapport entre ce que moi je viens de vous dire et votre demande? Parce qu'ils se rendent compte que dans le niveau dans lequel ils étaient, ils ne pouvaient pas opérer comme Dieu. Parce que qui peut pardonner 7 fois dans une journée la même personne si ce n'est que Dieu? Maintenant, Dieu est en train de nous demander, Billy, s'il te plaît, sois attentif. Qui peut pardonner 7 fois dans une journée si ce n'est que Dieu lui-même? Si ce n'est que Dieu lui-même. Et justement, ils se rendent compte que le niveau dans lequel ils étaient ne suffisait pas. Ils devaient monter. Ils disent, augmente-nous la foi. Et justement, quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression que Jésus ne parle pas de la même chose que les disciples. Au début, ce sont les disciples qui sont les destinataires des paroles de Jésus. Et ensuite, vous avez les apôtres, ce sont eux qui posent la question. Quelle est la vérité qui est cachée là-dedans? La vérité, c'est que Jésus est en train de s'adresser aux disciples. Mais il y a un certain nombre de choses qui concernent les apôtres. En fait, plus que vous grandissez, plus vous évoluez avec Dieu, plus certaines choses vont vous concerner, vous en particulier. Amen. Ok. Eh bien, augmente-nous la foi. Parce que là où nous sommes, là, nous ne pouvons pas opérer comme Dieu. Nous sommes habitués avec la loi. Quand quelqu'un me cogne, je le cogne. Quand quelqu'un me donne une parole, je lui montre que moi aussi j'ai une parole Gillette. J'ai compris même qu'il y a des mamans congolaises qui s'appellent maman Gillette. Cette maman, quand elle te donne une parole, c'est plus qu'une épée. Tu tombes malade. Maman Gillette. Mais nous sommes habitués comme ça. Jésus dit non. Je viens bouleverser les paradigmes. Je viens changer les manières de faire. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, la petite graine de moutarde, il dit, vous direz à ce sycomore, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela se passerait tel que vous l'avez dit. Jésus dit, si vous aviez de la foi, mais comment pouvons-nous être apôtres sans foi? Donc vous vous rendez compte que dans la vie d'un homme, il ne faut pas se contenter d'une certaine foi qui vous a amené à avoir le salut. Chaque domaine de la vie demande à l'homme qui est face à la situation d'exercer la foi qui convient. Il dit, augmente-nous la foi. Je dis non. Si vous aviez de la foi,
Parce que la première des choses dans la vie des disciples, c'est qu'ils devaient être transformés au niveau de l'enseignement. L'enseignement reçu peut vous empêcher de pouvoir opérer dans le surnaturel de Dieu. Et deuxièmement, Jésus dit, si vous aviez un peu de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et les apôtres avaient aussi quelque chose d'important dans leur tête. Ils savaient que la foi est toujours liée à l'obéissance. Parce que Jésus dit, si vous avez de la foi, et Jésus est en train de donner un ordre, en disant il faut pardonner. Donc, Jésus est en train d'appeler les apôtres à obéir à sa voix. Maintenant, les apôtres comprennent que pour obéir à la voix de Dieu, il faut la dimension de foi. Parce que la foi est liée à l'obéissance. Tout celui qui marche dans l'obéissance du Seigneur est un homme de foi. Est un homme de foi. Et Jésus rentre dans une explication bizarre. Il dit, mais si vous êtes maître, vous avez votre serviteur, quand vous revenez le soir, n'est-ce pas que ce serviteur va venir, va commencer à vous servir, et une fois qu'il finit avec vous, c'est ainsi que lui pourra manger. Mais la question que je me pose, quand est-ce que Jésus répond à la préoccupation des apôtres? C'est justement implicite. C'est ainsi que dans la vie chrétienne, il ne faut pas juste être quelqu'un qui suit Christ, il faut lui demander la sagesse et l'intelligence spirituelle. Pas l'intelligence que l'école donne. Quand vous lisez par exemple le livre de Colossiens chapitre 1er, le verset 9 et le verset 10, la Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc la prière, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, que vous connaissiez la volonté du Père. Il dit, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et il y a un but derrière, pour manifester d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut la révélation. Mais la révélation a besoin d'un support pour être bien maîtrisé dans la vie d'un homme. C'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Parce qu'une révélation peut vous être donnée même dans un songe. Mais si vous n'avez pas l'intelligence spirituelle, vous ne saurez pas ce que cette révélation veut dire. C'est ainsi que plusieurs personnes passent à côté d'un certain nombre de choses que Dieu leur parle dans un songe, simplement parce qu'ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. Je prie au nom de Jésus, à partir de maintenant, que l'intelligence spirituelle te soit accordée au nom de Jésus. Pas l'intelligence que la Sorbonne donne, mais l'intelligence que Dieu lui-même accorde à ses enfants. Que Dieu lui-même accorde à ses enfants. Donc ils ont compris que la foi et l'obéissance sont liés. La Bible déclare dans le texte qu'on a lu, Luc chapitre 17, Jésus dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie des troupeaux, il dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la connaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors, il y a quelque chose qui nous est révélé là, que je vais nous partager, qui nous montre comment justement grandir dans la foi. Jésus, on lui demande comment est-ce que la foi peut augmenter. Les apôtres ont une préoccupation, augmente-nous la foi. Et Jésus rentre dans une explication, il commence à parler du serviteur. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'ordre en fait.
Comment on te parle de la foi, tu nous parles d'un serviteur qui a son maître, il doit d'abord le servir et ensuite, et après il mangera. En fait, Jésus est en train d'insister sur le fait que si vous voulez grandir dans la foi, il faudrait apprendre, comme ce serviteur, à aller jusqu'au bout de ce que Dieu vous a donné comme acte d'obéissance. Tout celui qui va jusqu'au bout de ce que Dieu a donné comme directive grandit dans la foi. La directive de Dieu n'est pas forcément quand Dieu te dit d'abandonner ça, de laisser ça. Non, ça peut être même dans le service de Dieu. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de prêcher là, je commence à sentir mal au niveau de mon dos. Ça peut être un message que Dieu me donne que dans cette salle, il y a quelqu'un qui souffre du dos. Donc ça là, c'est un message que Dieu donne. Et c'est un acte d'obéissance que je dois appliquer parce que Dieu veut que quelqu'un ici soit délivré. Et vous allez vous rendre compte que lorsque moi je vais comprendre et obéir en disant à la salle, je commence à voir quelqu'un dans cette salle qui a un problème au niveau de son dos. Et à partir de maintenant, Dieu me dit qu'il est guéri totalement. Lorsque cette personne commence à voir des effets et cette personne vient témoigner, vous allez vous rendre compte que ma foi va grandir. Il dit, si vous voulez grandir dans la foi, il faudrait que vous alliez jusqu'au bout. Le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que non seulement nous n'allions pas jusqu'au bout, mais nous commençons en retard. La Bible déclare que lorsque Dieu a parlé à Abraham, en lui disant, va sacrifier ton fils, ton unique, la Bible déclare que le bon matin, Abraham s'est levé. Le problème avec plusieurs, c'est que nous traînons. Nous prenons des heures, de mois, des années, juste pour obéir à quelque chose que Dieu a dit. C'est ainsi que notre foi ne grandit pas. Notre foi n'évolue pas. Il dit ce serviteur, avant qu'il ne mange, il doit aller jusqu'au bout de ce qui lui a été ordonné. De ce que lui a été ordonné. Parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne pourrez pas grandir dans la foi. Abraham se leva le bon matin. Le problème avec plusieurs, nous prenons des mois, des années, des semaines. La même chose, Dieu peut répéter jour après jour. Et nous sommes en train d'être étonnés que notre foi n'évolue pas. Nous sommes étonnés que nous ne grandissons pas. Nous sommes étonnés que les autres qui viennent même après nous, on a l'impression qu'ils nous ont dépassés. Simplement parce que nous n'allons pas jusqu'au bout des actes d'obéissance. Des actes d'obéissance. Des actes d'obéissance. Combien d'hommes, j'ai vu des hommes chez eux à la maison. Ils ont reçu je ne sais quelle parole de Dieu pour leur dire maintenant même une action de grâce de 100 €. Je vois des personnes quitter chez elles à la maison avant d'arriver à l'église. Ils réfléchissent tellement et que les 100 € deviennent 20 €. Des hommes ne vont pas jusqu'au bout des actes d'obéissance. J'ai vu un homme qui m'a dit, pasteur, Dieu m'a parlé après une prédication. J'ai prêché sur le thème, c'était les 3 images. L'image projetée, l'image perçue, l'image réelle. Ce message, quand je l'ai prêché, moi-même, waouh, Dieu peut parler aux hommes. Et à la fin, l'homme est venu me voir. Vous me dites, pasteur, Dieu m'a parlé. D'ailleurs, j'ai parlé avec mon épouse. On était un peu en train d'hésiter, mais finalement, Dieu a insisté. Dieu a dit, nous devons te payer le permis de conduire. Jusqu'à présent, ça fait 4 ans, même pas 1 centime qui est rentré dans ma poche. Pourquoi? Parce que les hommes sont prêts à parler, mais ils ne vont pas jusqu'au bout des actes d'obéissance. C'est ainsi qu'ils ne grandissent pas, ils ne croissent pas. Ils n'évoluent pas. Bien-aimés, croyez-moi, si vous allez jusqu'au bout, vous-même vous serez étonnés de la dimension de foi qui va naître dans votre cœur. Qui va naître dans votre cœur. D'aller jusqu'au bout des actes d'obéissance. Parce que quelquefois, Dieu va vous inspirer quelque chose, comme je l'ai dit le samedi matin. Le peuple d'Israël vient de quitter l'Égypte. Ils vont vers Canaan. Et ils sont arrivés après avoir traversé la mer Rouge.
Ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle le désert de Chour. Et dans ce désert de Chour, la Bible déclare que ces hommes avaient trouvé de l'eau, mais l'eau était amère. L'eau était là, mais l'eau était amère. Et la Bible déclare que Dieu a inspiré quelque chose à la vie d'Abraham. Mais avant ça, le peuple était en train de murmurer. Il y avait au moins 3 millions de personnes. 3 millions de personnes sont en train de murmurer du fait que l'eau est là, mais l'eau est amère. Mais il y a un seul homme qui est en train de prier, c'est Moïse. J'ai dit le samedi matin, bien aimé, la majorité n'est pas la voix de Dieu. Ils étaient 3 millions, mais Moïse était seul, et c'est Moïse qui avait raison. Il est toujours plus sage de prier que de murmurer. Plusieurs personnes ne vont pas jusqu'au bout des actes d'obéissance, passent leur temps à murmurer. Et plus vous murmurez, plus vous êtes en train de vous effondrer. Plus vous murmurez, plus vous êtes en train de décroître. Plus vous murmurez, plus vous êtes en train de vous éloigner de votre visitation. Moïse est le seul qui prend le temps de prier. Là, il dit Moïse cria à l'Éternel. Cria à l'Éternel. Cria à l'Éternel. Parce que c'est dans la prière que Dieu va vous inspirer une méthode que vous n'aurez jamais reçue de vous-même. Quel est ce rapport-là il y a entre l'eau qui est amère et un morceau de bois? Quel rapport y a-t-il entre l'eau amère et le morceau de bois? Dieu lui dit, prends un morceau de bois. Et vous allez vous rendre compte que le mot utilisé pour bois, en hébreu ne signifie pas simplement un bois qui tient. Ça signifie aussi un bois qui est mort. Et le même mot dans le Nouveau Testament veut dire la croix. Comme pour dire, à chaque fois que vous êtes en train de mettre de côté les murmures, mais vous reposez sur la croix, vous finirez par avoir la solution. Les 3 millions murmuraient, mais n'avaient pas la solution. Celui qui avait la solution, c'est Moïse. C'est ainsi que la Bible déclare que Dieu montrait ses voies à Moïse, mais ses actes au peuple d'Israël. Celui qui connaît les actes dépendra toujours de celui qui connaît les voies. C'est ainsi que le peuple ne dépendait que de Moïse. Parce que le peuple était appuyé, était proche des actions de Dieu. Mais Moïse, il savait, quand on fait ça et ça, cette formule donne ça. Le peuple était seulement ébloui. Waouh, Dieu peut faire ça. Mais Moïse connaissait la formule. Je prie au nom de Dieu, que Dieu te fasse grâce de connaître non seulement ses actions, mais aussi surtout ses voies. Ses voies. Ses voies. Donc la première des choses, aller jusqu'au bout des actes d'obéissance. Deuxièmement, il parle d'humilité. Il dit, mais ce serviteur-là, une fois qu'il aura fini de faire ce qu'il a fait, est-ce qu'on doit commencer à l'applaudir, lui dire des choses? Il a fait ce qu'il devait faire. Et vous allez vous rendre compte que Jésus parle aux apôtres. Pourquoi? Parce que plus vous grandissez avec Dieu, plus vous faites des choses que tout le monde ne fait pas, plus il y a un risque que vous pensiez que vous dépassez les autres. Parce que être apôtre, c'est faire quelque chose que tout le monde ne fait pas. Toute l'église ne pourra pas être des modérateurs. Toute l'église ne sera pas prédicateur forcément. Donc il y a une catégorie de personnes qui peuvent faire un travail que les autres ne font pas. Et justement, Jésus nous enseigne, quel que soit ce que vous faites, vivez dans l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui va vous permettre de grandir dans la foi. De grandir. Des hommes qui sont humbles sont un peu comme des enfants.
ils n'ont pas besoin de réfléchir beaucoup. Ils croient et ça passe. Beaucoup de miracles ne sont pas produits dans la vie des ministères ou des hommes qui ont une grande connaissance. Beaucoup de miracles sont produits simplement dans la vie de ceux qui croient comme des enfants. Croyons comme des enfants. Dieu l'a dit, il va se débrouiller. Quand je dis à Lucas, je sors, je ramène un 1000 chèques, il n'a pas besoin de consulter mon compte, mon fils. Il n'a pas besoin de savoir, papa, sa carte fonctionne ou pas. Il croit. Il attend. Et quand tu reviens, il est là. Bien-aimés, croyons comme des enfants. Vivons dans l'humilité. Notre foi grandira. Notre foi grandira. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Mais il y a quelque chose à noter. Le mot inutile ici ne signifie pas être incapable de servir utilement. Ça ne veut pas dire être incapable de servir utilement. Ça signifie simplement celui qui n'a rien fait de propre à mériter une récompense exceptionnelle. Quand Dieu dit, quand vous servez, vous dites nous sommes des serviteurs inutiles, cela ne veut pas dire que vous êtes des incapables de servir utilement, non. Il veut simplement nous montrer que quel que soit ce que vous faites, comprenez et sachez que ce n'est pas par votre force à vous, mais par la force de Dieu. Amen. Par la force de Dieu. Amen. On ne subit pas l'humilité, on décide d'être humble. C'est ainsi que le texte qu'on a lu dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, la Bible dit, revêtez-vous. Ce n'est pas un ange qui va venir vous revêtir. C'est à vous et c'est à moi de nous revêtir. Revêtez-vous d'humilité. Ça ne tombera pas du ciel. On décide d'une manière intentionnelle de l'avoir. Et par le Saint-Esprit, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Parce que Dieu conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Parlant de Moïse, vous allez voir que la Bible parlant de Moïse, la Bible déclare que Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. C'est justement cette humilité qui a fait de lui quelqu'un qui connaissait les voies de Dieu. Mais le peuple, en murmurant, n'était pas humble. Parce que la vraie humilité, c'est de croire que Dieu a toujours raison. Parce que si vous commencez à remettre en cause les méthodes, même la manière de faire de Dieu, cela prouve que vous êtes en train de penser, peut-être d'une manière implicite, que quelquefois, vous êtes plus intelligent que Dieu. Quelquefois, vous allez dire, mais Dieu, tu te trompes là. Alors que l'humilité, c'est de croire qu'il a toujours raison. C'est vrai qu'on peut ne pas comprendre maintenant, mais on comprendra. On comprendra demain. Et pour terminer le texte qu'on a lu dans le livre de 1 roi, vous allez voir que Dieu est en train de parler à un homme qu'on appelle Élie le prophète. Et Dieu, quand il parle à Élie, utilise 3 verbes que j'aimerais que nous puissions nous apaisantir encore cet après-midi. La première des choses, il dit « pars d'ici ». Deuxièmement, il lui dit « dirige-toi vers ». Et troisièmement, il lui dit « cache-toi ». Pars d'ici. Pars d'où? De là où tu es. Quelquefois, nous avons des raisonnements qui nous empêchent de vivre un épanouissement spirituel. Parce que nous prenons mal notre état présent. On se dit, mais pasteur, tu es en train de parler du fait qu'il faut maîtriser les notions bibliques. Mais moi là, je n'ai même pas 3 versets dans ma tête que je peux réciter comme ça. Dieu te dit cet après-midi, pars de là où tu es. Pars de là où tu es. Mais pasteur, mais comment? Avec tout ce qui se passe dans ma famille, avec toutes les difficultés que je rencontre, j'ai rencontré une maman qui disait, moi avec mon mari, nous sommes là juste pour les enfants. Alors une telle personne, quand la parole de Dieu est libérée, Dieu lui dit, pars d'ici. Parce que c'est à partir de là où tu es
que Dieu va faire quelque chose qui va être défini par les hommes comme étant un miracle. Parce que le miracle n'est pas miracle aux yeux de Dieu. Le surnaturel est surnaturel pour nous qui sommes dans le naturel. Mais dans le monde invisible de Dieu, c'est normal. C'est quelque chose de naturel. Mais quand ça vient dans les yeux de quelqu'un qui est naturel, ça devient surnaturel. Pars d'ici, pars de ton niveau de connaissance. Pars de là où tu es, dirige-toi. Parce que Dieu a une direction à te donner. Dieu a quelque chose à te dire, bien-aimé. Dieu a quelque chose à t'enseigner. Il lui dit, pars d'ici. Oh pasteur, mais là, je n'ai jamais lu le Nouveau Testament en entier. Pars de là. Alors évolue. Dirige-toi vers la croissance. Dirige-toi vers la maturité. Dirige-toi vers l'élévation. Dirige-toi. Il dit, pars d'ici. Dirige-toi vers le torrent de Kérit. Kérit en hébreu signifie trancher. Trancher. Et vous avez ce qu'on appelle les guerres de tranchées. Les guerres de tranchées, ce sont des guerres durant lesquelles les gens faisaient justement des tranchées et se cachaient dedans. Et c'est de là qu'ils tiraient. Ils tiraient. Ils tiraient. Ils n'étaient pas mobiles. Ils étaient sur place. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient coincés quelque part. Et c'est de là qu'ils tiraient. Dieu lui dit, va dans une tranchée. Dirige-toi près du torrent de Kérit. Parce que quand tu pars de là où tu es, tu acceptes la direction de Dieu. Dieu fait en sorte que quelque chose se passe dans ta vie. C'est la dimension du pourvoyeur qui se manifeste. Quand il arrive auprès du torrent de Kérit, la Bible déclare que là, il est nourri par un corbeau. Et il est en train de boire l'eau du torrent. Parce que la provision se trouve dans la direction que Dieu vous a donnée. Si Dieu n'a pas parlé, vous allez pleurer. Mais quand Dieu parle, il met la provision là où il vous envoie. Élie finalement a quitté là où il était. Il est parti près du torrent de Kérit. Et là, il était nourri. Donc le premier verbe, c'est partir. Parle de là où tu es, du niveau de foi que tu as, de la connaissance que tu as, de la sensibilité spirituelle que tu as, du niveau, bien-aimé, spirituel et de la sagesse que tu as. Dirige-toi vers là où Dieu t'indique. Et finalement, quand tu arrives au torrent de Kérit, rappelle-toi que Dieu qui vous a permis d'arriver là, il ne vous permet pas de pouvoir être attaché au torrent de Kérit, mais il vous invite à être attaché à lui. Parce que le torrent de Kérit, ce que vous vivez là-bas, le corbeau et l'eau du torrent, c'est une méthode que Dieu applique. Les méthodes de Dieu ne sont pas immuables, mais le Dieu qui inspire cette méthode est immuable. Les méthodes de Dieu peuvent changer, mais le Dieu des méthodes ne change pas. C'est ainsi que quel que soit l'endroit où Dieu va vous dire de partir, bien-aimés, ne vous attachez pas aux méthodes, mais attachez-vous au Dieu des méthodes. Parce que le Dieu des méthodes peut changer de méthode, mais lui ne changera jamais. Je prie au nom de Jésus que le Dieu du ciel inspire une méthode dans ta vie. Et quand tu vivras cette méthode, que tu ne sois pas caché au Dieu qui est aux méthodes, mais au Dieu des méthodes. Que tu sois attaché au Dieu qui t'a parlé. Quel que soit ce que tu vis maintenant, je déclare en tant que roi de Dieu que Dieu t'inspire une méthode. Que Dieu t'inspire une méthode. Que Dieu t'inspire une méthode. Une méthode, lorsque toi-même tu vois, tu dis wow. Wow. Dieu lui dit, ah c'est fini. On ne va plus rester ici, tu dois quitter. Tu vas aller à Sarepta. Et là, tu verras une veuve. Une dame qui a perdu son mari. Et c'est là que je vais te nourrir. Seigneur, tu veux me nourrir auprès de quelqu'un qui est veuve. Qui dit veuve, qui dit diminution de revenus. Qui dit veuve, dit manque. Parce que l'homme n'est plus là. Qui dit veuve, dit une forme de tristesse. Surtout lorsque quelqu'un n'a pas Christ. Mais Seigneur,
tu me fais partir d'ici et tu m'emmènes chez une veuve. Les directions de Dieu peuvent paraître incompréhensibles. Je suis arrivé un jour à l'église, là où j'ai passé beaucoup de temps à servir. J'arrive comme ça, il y avait deux églises. Il y avait une église à gauche, il y avait une église à droite. Et maintenant, moi j'étais invité à l'église à gauche. Et quand j'arrive, directement je rentre à l'église à droite. Je ne savais pas que l'autre église, l'autre salle, il y avait une église là-bas parce qu'il n'y avait pas de bruit. Vous allez comprendre après. Quand je rentre là, il y avait beaucoup de bruit. La salle pleine. Des jeunes. Le pasteur, il y avait le feu. Ça danse. Je vois des sœurs, je vois. Moi aussi célibataire. Tu as une voix qui te dit, mais ici tu as le choix. Mais le Saint-Esprit me parle et me dit, ce n'est pas ici que je t'ai emmené. Pendant le culte, j'appelle une protocole. Je lui dis, mais c'est quoi comme église ici? On me donne le nom. Il dit, mais c'est pas ici que je devais être. Il n'y a pas une église quelque part. Vous savez, la protocole, voulant tellement me garder à l'église, ne me dit pas il y a une église en face. Me dit, mais reste, tu vois, il y a des amis comme toi. Tu sais, il y a des jeunes comme toi qui peuvent être là, t'aider. Tu vois, tu es bien, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais toi, tu as besoin de me poser toutes ces... Moi, je te demande, il n'y a pas une église quelque part. C'est là qu'elle va finir par me dire, il y a une église en face. Je quitte une église remplie, je rentre là-bas, il y avait que le pasteur, sa femme, leur fille, avec leur nièce. Je rentre comme ça, le pasteur joue au tam-tam, sa femme modérée, le garçon est en train de sauter sur les chaises et la nièce est en train de taper les mains. J'ai dit, mon Dieu, là où tu m'emmènes ici, là, c'est quoi? Mais comme c'était la direction de Dieu, bien aimé, c'est là que j'ai appris les paiements même du service. Et aujourd'hui, si le monde peut bénéficier, c'est simplement parce qu'une direction a été suivie avec obéissance. Donc les voies de Dieu sont incompréhensibles. Humainement, on peut se dire, mais je suis bien là-bas. Je ne dis pas que cette église est mauvaise, mais cette église ne me correspondait pas. Une chose peut ne pas être mauvaise, mais cela peut ne pas te correspondre. Une femme peut être belle, mais ce n'est pas une femme pour toi. Un homme peut être beau, intelligent, mais il n'est pas appelé à être avec toi. Je prie au nom de Jésus que tu vives, bien aimé, au-delà de l'ordre, que tu vives l'harmonie. Vous savez, l'harmonie, c'est quoi? L'ordre, c'est le fait que nous mettions le piano ici, la chair là, ici, là c'est ici. Mais vous vous rendez compte, il peut y avoir l'ordre, mais pas l'harmonie. L'harmonie va au-delà. C'est-à-dire, si je mets ici orange, je mets ici rouge, je mets ici vert, je mets ici bleu. Vous-même, on entrée sur le livre, pasteur. Qu'est-ce que tu as fait devant là-bas? Parce que simplement, il y a l'ordre, mais il n'y a pas l'harmonie. L'harmonie vous emmène à vivre au-delà de l'ordre, que chaque chose soit non seulement à sa place, mais la couleur puisse se correspondre. Que la couleur puisse se correspondre. Vous me dites, waouh, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Je prie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je prie, je déclare. Reçois selon le nom de Jésus. Que le Dieu de l'harmonie puisse amener l'harmonie dans ta vie, l'harmonie dans ta famille, l'harmonie dans tes études, l'harmonie dans tes projets, l'harmonie dans ton mariage. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Le Dieu de l'harmonie. L'homme de Dieu, tu peux passer s'il te plaît. Le Dieu de l'harmonie. Que Dieu ramène l'harmonie dans ta maison. 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 Que Dieu ramène l'harmonie dans ta famille. Que Dieu ramène. Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix s'il te plaît, prie. Prions le Seigneur. 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 Prions le Seigneur.
Toi, tu n'as pas changé. 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 Inspire-nous, Seigneur, une méthode inconventionnelle. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Le Saint-Esprit en ce lieu. Le Saint-Esprit en ce lieu. L'image que j'ai vue tout à l'heure, pendant que je prêchais au niveau du dos, Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Ce problème du dos, Dieu est en train de guérir quelqu'un. 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 Dieu est en train de libérer même la faculté d'avoir des visions. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des visions à partir de ce culte. Vos songes ne seront plus des songes oubliés. Vos songes
partir de ce culte, vos songes ne seront plus des songes oubliés. Vous ne passerez plus à côté de ces témoins. Et David pose la question, qui est ce Dieu de gloire?
Il dit, c'est l'Éternel Dieu fort dans les combats. 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 Pendant que je préparais cet enseignement, je me disais ce culte, au-delà de tout ce qu'il fait, c'est un culte de consolation. De consolation. Et l'apôtre Paul dit, le Dieu de persévérance et le Dieu de la consolation soit votre partage. Il place bien ces mots. Il dit le Dieu de la persévérance. Ensuite, il dit le Dieu de la consolation. Parce que celui qui vit la consolation de Dieu, c'est quelqu'un qui a appris à vivre dans la persévérance. Et quand vous persévérez, justement, vous allez jusqu'au bout. Et en allant jusqu'au bout, à l'image de cet enseignement, vous grandissez dans la foi. Vous grandissez. Je prie que vos mains soient bénies. Je prie que votre famille soit bénie. Abraham n'avait lui-même pas d'enfant de la promesse, mais il pouvait bénir la maison d'Abimelech. Au-delà de tout ce que je n'ai pas, mais l'onction qui coule sur moi puisse vous donner ce que vous cherchez. Puisse vous donner ce que vous cherchez. Puisse vous donner ce que vous cherchez. Ce que moi j'ai attendu peut-être des années, à cause de la prière de maintenant, que vous l'ayez en 24 heures. Que vous l'ayez en 24 heures. Que vous l'ayez en 24 heures. Que Dieu vous